À la question de la semaine, cette semaine, on parle du match des étoiles parce que c'est ce week-end, Danny, le match des étoiles, il est au Enterprise Center de Saint-Louis. Et c'est un événement qu'on a reçu à Montréal à plusieurs reprises. Danny, c'est un événement qui est encore couru par les fans et que les gens apprécient beaucoup. Bien, en fait, c'est un événement qui est intéressant parce qu'on est très près des joueurs. Les joueurs sont relax, on les voit dans un autre contexte. Absolument, c'est détendu, tout ça. Donc, je pense pas qu'on va voir le match des étoiles pour la performance elle-même. Je pense pas non plus qu'on va voir le match des étoiles pour autre chose qu'avoir une signature, une photo, un contact privilégié et se rapprocher de ceux qui font le spectacle, dans le fond. Alors, on se demande cette semaine combien de fois l'Organisation du Canadien de Montréal a-t-elle accueilli le match des étoiles? Est-ce que c'est A, 8 fois, B, 12 fois ou C, 16 fois? La réponse après la pause. On se demandait avant la pause combien de fois l'Organisation du Canadien de Montréal a-t-elle accueilli le match des étoiles. La réponse est B, 12 fois. La dernière fois, c'était en 2009, avec notamment notre collègue à RDS, Guy Carbonneau, qui était un des entraîneurs de ce match des étoiles. Mais Danny, ça fait longtemps que ça existe, le match des étoiles, et l'histoire de ce match-là, elle est spéciale un peu. C'est un peu spécial, parce qu'au départ, le match des étoiles, c'était... En fait, le match, c'est des matchs bénéfices qui ont commencé pour ramasser des fonds, soit pour des familles, joueurs blessés, fin de carrière, même des décès, amasser des fonds pour ces familles-là. Et par la suite, l'événement est demeuré en place. On a continué à avoir cette fois des matchs à chaque année. Et c'est devenu un événement de ligue qu'on a prisé, qu'on a développé autour de reconnaissance pour les meilleurs joueurs de chacun des circuits.